à la découverte de la Corse. À l'origine de notre projet, un défi sportif entre amis. Nous voulions à la fois nous dépenser physiquement et aller à la découverte d'un endroit qui nous était inconnu. Destination, le Mare Monti de Corse. Ce sentier de grande randonnée traverse le nord-ouest de la région, de Calenzana à Cargèse. De difficulté moyenne, il s'est avéré particulièrement adapté à notre niveau de marcheur occasionnel. Ce sentier relie différents villages de bord de mer, en passant par des sommets et des crêtes qui offrent de magnifiques panoramas. Nous sommes partis à 7. Claire, ma grande sœur, initiatrice du projet, a su permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe. Tout le monde s'est vu attribuer un rôle particulier. Moi-même, Delphine, j'étais chargée de seconder Claire. J'étais, en plus de ça, responsable de la gestion du budget. Grâce à mon dynamisme permanent, je remotivais les troupes en fin de journée lorsqu'il fallait partir faire les courses ou se mettre à la préparation des repas. Arnaud, mon cousin, a parfaitement assuré sa fonction de coach. Il donnait le tempo dans les montées, le top départ après les pauses, encourageait les plus fatigués tout en arrivant le premier au gîte à chaque fois. Laetitia, sa sœur, et Perrine, alias Pépette, suivaient le rythme sans cesser de sourire et d'être de bonne humeur malgré leurs difficultés. Les ampoules, les crises d'asthme et le mal de genoux ne les empêchaient pas de chanter tout au long de la journée. Il ne manque plus que Jean-Baptiste et Louis-Olivier, respectivement surnommés Le Zouave et Boussole désorientée. Notre périple commença le 12 août 2007 au matin. Nous fîmes en 8 jours les 10 étapes de ce sentier, habituellement réalisées en 10, grâce à la mise en place des journées double. Voici la description d'une journée type. Afin de ne pas trop souffrir de la chaleur, nous nous levions de bonne heure. Nous avons même débuté une marche alors que le soleil ne s'était pas encore levé. À la lampe de poche, nous cherchions les traces oranges balisant notre chemin sur les pierres et sur les arbres. Nous partions alors pour de belles journées de marche, de durée inégale en fonction des jours. 4 heures pour les plus courtes et 11 heures pour les plus longues. Montées, descentes et faux plats se succédaient tout le long du chemin. Nous évoluions ainsi dans le maquis corse jusqu'à l'arrivée au col, atteignant souvent plus de 1000 mètres d'altitude. Un nouveau paysage s'offrait alors à nos yeux et notre chemin se poursuivait souvent sur une ligne de crête. La plus belle fut celle de la réserve de Scandola, où les montagnes rougeâtres tombaient à pic dans la Méditerranée. La descente apparaissait souvent longue, notamment à cause des douleurs aux pieds et du poids des sacs. Il était beaucoup plus facile de marcher dans les forêts de pins, s'étendant à perte de vue qui nous protégeaient du soleil et nous permettaient de passer d'agréables moments de détente lors des pauses déjeuner, souvent suivies d'une sieste. Même si nous n'avons pas été retardés par les incendies, nous avons pu constater les ravages du feu sur les flancs entiers de montagne. La Corse nous a également dévoilé certaines de ses merveilles, telles que ses piscines naturelles. Nous avons su en profiter pleinement avec baignades et plongeons à volonté. Nous avons tous été agréablement surpris par l'hospitalité des insulaires. Ils ont plusieurs fois pendant notre périple rempli nos gourdes, soigné nos ampoules, tout en nous transmettant leurs encouragements et l'amour de leur région. De nombreux imprévus ont animé nos journées et provoqué fous rires et frayeurs. Vaches errantes, cochons vagabonds et chasseurs corses nous surprenaient au détour d'un chemin. Une anecdote a particulièrement marqué la mémoire de tous. Pour affronter une journée double, les garçons avaient sacrifié leur bière au profit de 15 tranches de bon jambon corse lors des courses de la veille. Arrivés en haut du sommet après une montée de 1200 mètres, nos papilles jubilaient à l'idée de déguster nos magnifiques sandwichs. Et là, grand moment de solitude à 7. Qui a le jambon et le fromage ? On attend que le coupable se désigne. Une séance de Cluedo s'installe. On a tout oublié dans le frigo du gîte. Comment est-ce possible ? Nous salivions tous à l'idée de déguster nos provisions. De toute manière, on préfère être arrivé en haut que de manger nos sandwichs en bas. L'arrivée au gîte était toujours un grand moment de soulagement et de bonheur. Nous étions contents de profiter de ces moments pour partager nos aventures de la journée avec de nouveaux randonneurs, ainsi que les avantages et les inconvénients de la vie en communauté. Après une douche tant attendue, certains se chargeaient de la mission course en autostop, d'autres soignaient leurs ampoules, rédigeaient le carnet de bord ou jouaient au poker. Les soirées au gîte restent pour nous d'excellents souvenirs. Les massages et les matchs de rugby n'ont jamais remplacé le trio
tarot, repos, apéro, quotidien, 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 quotidien.